Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre série sur l'image de soi. Donc là on a parlé de tout ce qui était l'étymologie de l'estime de soi, la beauté, etc. Là on passerait bien à la construction de son image de soi et surtout après vous donner des petits conseils, des petites anecdotes sur et même des solutions concrètes pour vous aider à vous approprier votre image de vous-même et vous sentir mieux dans votre peau, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est le but de cette série, qu'il y avait énormément de nos clientes qui étaient un peu complexées par leur image. Et on trouve ça dommage parce que nous on a fait un travail sur nous-mêmes et on conseille à tout le monde de faire la même chose. Oui. Donc voilà, on va parler de ça. Tu veux que je commence ? Vas-y. Allez. Donc, l'image de soi, ça fait partie des 3 piliers de l'estime de soi. C'est pour ça que j'ai parlé d'estime dans la vidéo précédente. Donc les 3 piliers de l'estime de soi, c'est l'amour de soi, l'image de soi. Et ces deux choses, c'est ce qui va donner la confiance en soi. Donc tout ça, ça forme l'estime de soi. Donc voilà pourquoi il est important, et pas forcément superficiel, d'avoir une bonne image de soi. Donc voilà, l'image est quelque chose qu'on va construire tout au long de sa vie. Notre image de nous, même au cours d'une même journée, elle peut varier. Il suffit que vous ayez eu une bonne nouvelle et vous allez vous trouver super beau, super belle. Il suffit que vous ayez une mauvaise nouvelle et vous allez vous trouver bouffi, fatigué, pas beau, pas belle, voilà. Donc cette image de nous, c'est quelque chose qu'il faut essayer au maximum d'entretenir afin d'avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi globale. Donc, alors au niveau de la construction psychologique, il faut savoir qu'on va toujours renforcer ce sur quoi on se centre, que ce soit positif ou négatif. Et d'ailleurs, c'est pas valable que pour l'image, c'est valable pour tout. Si vous vous concentrez sur les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, les dettes qui s'accumulent, vous allez continuer à accumuler des dettes et des mauvaises nouvelles. Si vous vous concentrez sur des solutions à ça, vous allez trouver des solutions. Ça va être constructif en fait. Tout à fait, c'est ce qui structure. C'est de l'auto-coaching. Tout à fait. On va parler justement de ces petites notions de coaching dans les solutions. Pour le moment, on parle de construction, on parlera de solutions après. Donc, les interactions sociales vont valoriser ou dévaloriser également notre perception de notre apparence, comme effectivement des rejets amoureux, ou l'inverse, un amoureux, une amoureuse qui vous dit, qui vous trouve beau, belle tous les jours, que vous êtes radieux, resplendissant, voilà, ça aide beaucoup. Et également le vocabulaire qu'on utilise avec les gens, et notamment avec les enfants. C'est primordial. J'entends souvent dire, il faut avoir un vocabulaire bienveillant avec les enfants. J'entends souvent dire, par exemple, quand un enfant fait une bêtise, au lieu de lui dire tu as fait une bêtise, on lui dit ah t'es pas beau, t'es vilain. Non, évitez de faire ça. C'est un peu comme faut être factuel. Par exemple, vous n'aimez pas les haricots verts ou les épinards, ce n'est pas dégueulasse, pardon du terme, mais c'est juste que vous n'aimez pas et c'est un point de vue qui est personnel. Il ne faut pas être dans le jugement. Voilà. Et il faut bien construire ces phrases, le vocabulaire, même si certains prétendent le contraire, est quelque chose de très important parce que c'est avec les mots qu'on forme nos pensées. Donc, toujours être bienveillant quand on parle aux enfants et leur rappeler qu'ils sont beaux, pas à longueur de journée, mais c'est quand même quelque chose de bénéfique pour eux. Ensuite... À soi-même aussi. À soi-même aussi, oui. Également bien sûr, mais quand on est enfant c'est plus compliqué. Donc, à savoir que tout le monde, quasiment tout le monde a une image de soi qui est dure. Il faut le savoir, on a tendance à être plus focalisé sur les détails en ce qui nous concerne personnellement quand on se regarde, alors que quand on regarde autrui, on va avoir une vision plus globale. Donc on va moins voir les défauts, on va moins se focaliser. Et du coup, on va moins faire ce qu'on appelle des complexes. Donc les complexes, on les a, tout le monde en a, à un moment ou à un autre. Parfois, ils sont constants
parfois ils sont ponctuels. Un complexe, en fait, c'est une focalisation excessive et extrême sur un détail que l'on croit être un défaut. Ça ne veut pas dire que ça en est un. Souvent, les autres ne perçoivent pas du tout ce défaut. C'est extrêmement rare, en fait, que ce soit quelque chose de réel. Donc voilà, donc ne pas oublier qu'on a une vision très détaillée de nous-mêmes et très globale des autres, ce qui fait qu'on a toujours tendance à trouver les autres beaucoup plus attirants, beaucoup plus beaux que nous. Je vais faire juste une petite aparté. En photographie, par exemple, on a beaucoup de nos clientes qui nous disent « Oui, mais est-ce que tu peux retoucher ci, tu peux retoucher ça ?» Même avant chaque rendez-vous, on demande si à la cliente ce qu'elle aimerait améliorer ou valoriser, ou qu'est-ce qu'elle aime ou n'aime pas chez elle, parce que quand vous regardez dans le miroir, en fait, dans votre vision, vous n'avez que cette partie-là qui est nette, tout le reste est flou. Donc certes, quand vous regardez de manière à 2 cm, à 2 cm, quand vous regardez miroir. à 2 cm, effectivement, vous allez voir que vos pores sont dilatés, que vous avez votre peau qui a vécu, qui a votre histoire ancrée en elle. Les autres vont vous voir exactement de la même manière, donc ça net et tout le reste flou. Donc pensez que les autres vous voient dans votre globalité et pas que dans chaque détail. Alors, l'image de soi est source de souffrance lorsque notre idéal est très éloigné de notre image de nous ou de notre comportement vis-à-vis de notre corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mauvaise image de soi, on peut aussi avoir un comportement qui est en dissonance avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on aimerait tous, effectivement, manger sainement, faire du sport, entretenir nos corps, ne pas fumer, ne pas avoir d'addictions diverses. Et souvent, on est en dissonance avec ces valeurs-là. On a tendance à pas arriver à arrêter de fumer, on a tendance à pas toujours manger très sainement. Les bonnes résolutions du premier de l'an. Voilà, donc ça, plus effectivement notre image de nous et les idéaux que l'on formule vont faire... plus il y a un gouffre entre les deux, plus on va être en souffrance vis-à-vis de notre image de nous. À savoir que notre idéal, justement, on va le construire beaucoup sur ce qui va nous entourer, sur des médias, et ces médias sont faux. Voilà, donc dans nos cultures occidentales, il faut savoir qu'on a dans le cinéma, il y a des doublures pour les parties du corps. Je pense notamment à Julia Roberts dans Pretty Woman, où il y a une scène où on la voit à contre-jour nue. En fait, il me semble qu'elle a une doublure pied, qu'elle a une doublure fesse, qu'elle a une doublure ventre. Je suis pas sûre qu'il y ait une seule partie de ce corps qui soit celui de la même personne et de Julia Roberts en l'occurrence, même si elle est absolument magnifique. Même dans Donc, rendez-vous compte. Bah oui, même dans le cinéma, on va avoir des doublures mains, on va avoir des doublures même de pieds, et c'est par exemple, moi ça m'arrive très souvent de refaire par exemple pour moi sur mon corps, j'ai une tendance à avoir les ongles qui cassent. Donc soit je mets des prothèses, soit j'ai naturellement les ongles qui sont très courts. Et je dois faire beaucoup de retouches d'ongles pour que la personne ait la main qu'elle rêve d'avoir. Et ce n'est pas vrai. Tout à fait, c'est du faux. Voilà, il faut savoir qu'effectivement, comme je disais, si on utilise des doublures pour des personnes qui sont comme Julia Roberts, vous voyez, Julia Roberts, quoi, c'est quand même une femme absolument magnifique. Et nous, on est là. Et voilà. Et donc, elle a des doublures. Donc, imaginez que les idéaux que vous formulez, ils sont absolument irréels. Ils n'existent pas dans la globalité. Ils sont inatteignables. Oui, tout à fait, inatteignables. Et donc, dans tous les médias, il y a ça. On va avoir des doublures dans le cinéma, on va avoir de la retouche absolument omniprésente dans l'image, de manière globale. C'est-à-dire que même sur les catalogues de vêtements, vous avez des retouches qui sont souvent d'ailleurs grossièrement mal faites. Sont d'ailleurs très très mal réalisées, ça se voit, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, comme on a tendance justement à en plus embellir ce qu'on voit d'autrui,
On a vraiment des idéaux qui sont là, vous voyez pas ma main, voilà, ils sont là à peu près. En plus, on a aussi, donc avec les technologies modernes, que je bénis, je suis une geek finie et j'adore la technologie, mais avec des choses modernes comme la modélisation 3D, on a des personnages qui n'existent pas. Des objets qui n'existent pas aussi. Enfin, oui. On invente tout. On invente absolument tout. On digitalise tout. On a des corps digitaux qui sont... s'il y a une personne sur la planète qui a un corps comme ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo, grand bien lui fasse, mais il n'y en a peut-être pas deux, quoi. C'est parce qu'elle est atypique, qu'on l'idéalise. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et moi j'ai vu la semaine dernière un reportage sur, une interview sur Iris Mittenard qui a été quand même Miss Univers. Elle explique vraiment le fait qu'elle a été exclue pendant les 3/4 de sa vie parce qu'elle était trop mince et qu'elle a fait de son individualité une force. Mais elle est unique et c'est pour ça qu'on l'admire. Tout à fait. Donc voilà, donc ces idéaux qu'on formule, qu'on modèle, qui n'existent pas. Il faut bien se rendre compte de ça. Je pense que heureusement, on est de plus en plus conscient de ça. Il y a quelques années de ça, les gens n'étaient absolument pas conscients de ça. C'était tout idéalisé, voilà. Il y avait une grande campagne d'anti-communication sur l'image de soi et ça dépendait aussi du milieu social. Exactement. Après c'est vrai que voilà, il existe des associations et des gens qui se battent justement pour qu'on mentionne, notamment quand les choses sont retouchées dans les magazines, dans les pubs. Je trouve que ça serait très bien, mais pour que les gens se rendent compte, c'est pas... Je comprends que l'harmonie d'une image est importante et qu'on va y retoucher pour avoir une harmonie d'image. L'image c'est aussi mon métier et je suis d'accord avec ça. Par contre, il faut bien que les gens comprennent que ce sont des choses qui n'existent pas. Après, sur ce point-là, je peux quand même réagir sur la retouche photo. Souvent, ce qu'on fait, c'est on corrige il y a plusieurs stades dans la photo. Vous faites la prise de vue. Même quand c'était à l'argentique, etc., c'était déjà modifié. La photo n'a jamais été brute. Donc, vous avez la prise de vue qui est faite avec des optiques, donc des objectifs, avec des capteurs, avec des logiciels internes à l'appareil photo. Et même juste ça, ce n'est pas vraiment la vraie réalité parce qu'elle est transformée par la vue elle-même de l'objectif. Donc nous, en tant que retoucheurs, infographistes, on est obligé de remédier et de corriger à ça pour essayer de se placer dans la situation où on était lors de la prise de vue et essayer d'être fidèle à notre interprétation du moment présent. C'est ça en fait, la photo, c'est l'interprétation du moment présent. Et après, donc il y a la retouche et dans la retouche, il y a la valorisation parce que notre œil aime certaines choses. Par exemple, on va aimer des compositions en diagonale, en forme de Z, avec des courbes, etc. Ça, c'est la base de la photographie et de la peinture également. Et notre œil aussi est dicté par des codes visuels qui existent depuis... même quand vous regardez Léonard de Vinci, qui a essayé de créer des corps parfaits. Tous ces grands peintres, la peinture flamande, moi c'est... Les règles de la composition de l'image, en fait, vont faire que des fois on va faire des retouches, non pas pour corriger un défaut, mais pour harmoniser la progression du regard sur une image. Oui, et on va aussi mettre notre propre identité dans le corps de l'autre. Et soit on le fait dans un but artistique, moi c'est souvent le cas, où on va rajouter de la colorimétrie, etc. Mais ça reste nous qui mettons quelque chose dans l'autre. Et ce n'est pas la personne en face de nous en tant qu'identité, en tant qu'entité. Oui. Voilà, donc également, grosse partie de la construction de l'image de soi. Dans nos sociétés modernes, on a un petit problème qui s'appelle la dissociation corps-esprit. Alors ça, c'est un sujet qui est assez vaste. Je voudrais préciser, avant de démarrer là-dessus, que c'est en dehors de toute considération spirituelle. Vous croyez ce en quoi vous croyez. Voilà, ça, il n'y a pas de lézard là-dessus. Vous ne croyez pas si vous voulez. Mais il faut savoir que donc on a tendance à penser, dans nos sociétés, on a tendance à vouloir absolument que tout le monde pense qu'il est dans une espèce de cabine de commande de son corps.
que son âme est aux commandes, comme les Power Rangers dans leur gros robot là, est aux commandes de l'enveloppe du corps, qui est une espèce de machine que l'on maîtrise, que l'on contrôle. Voilà, malheureusement on a tendance à vouloir trop dissocier le corps de l'esprit, à tel point qu'on pense que des opérations de chirurgie esthétique sont des actes absolument anodins, alors que c'est pas le cas. Je rappelle que quand on est anesthésié, on a une chance, un risque de mourir, qui est infime mais qui existe. Alors là, tu parles de chirurgie esthétique pas de chirurgie réparatrice. Chirurgie esthétique. Oui. Je parle du fait de c'est vraiment deux choses différentes. Se faire opérer parce qu'on trouve qu'on a ça qui est trop haut, ça qui est trop bas. Je peux comprendre que vous ayez des complexes là-dessus, je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'il faut considérer ça pour ce que c'est, c'est-à-dire une chirurgie, quelque chose de dangereux, une manipulation de votre corps, où il y a des risques d'anesthésie, où il y a des risques septiques. Voilà, donc c'est vraiment comprendre que là, on fait subir des choses à notre corps quand même, quand on fait ça. Voilà. En fait, là tu parles d'une solution qui pourrait être envisageable en cas de complexe, et que... Ouais, ça je voulais en reparler plus tard. Non, mais par rapport à la construction de soi, c'est que son corps est différent de son esprit, et donc on aimerait essayer d'atteindre cet idéal qu'on parlait juste avant grâce à une solution. Il y en a plein d'autres, et effectivement, le fait de vouloir corriger ce complexe par une intervention directement dans son corps, nous on peut en attester que ça peut être nécessaire de manière médicale, et des fois vous avez juste un travail à faire sur vous-même de manière personnelle qui pourrait arranger la même chose. Oui, tout à fait, ou qui peut compléter aussi. Tout à fait. Mais dans tous les cas, on évolue vers un monde où, ce dont je parle là, c'est justement mentionné dans le livre Beauté fatale de Mona Chollet, dont je te parlais. On mettra un petit lien, qui est hyper intéressant, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, il y est expliqué effectivement que là, on parle même plus de chirurgie esthétique pour un complexe. C'est justement là le problème. C'est-à-dire que c'est devenu tellement anodin qu'on n'a même plus besoin d'avoir un complexe pour aller se faire mettre des coups de bistouri, si je peux me permettre de dire les choses ainsi. Bon, voilà, là je suis partie loin dans l'histoire de la chirurgie, mais il n'y a pas que l'histoire de la chirurgie. Juste comprendre que on a une tendance à dissocier notre corps de notre esprit, même d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue de certains troubles psychologiques qu'on peut avoir, comme l'anorexie, comme ce genre de choses. Ça fait partie de tout ça. Donc, il faut vraiment, la dissociation est un problème, il faut y remédier. Oui, en fait je pense que dans notre société, on essaye tellement d'atteindre un idéal qui est tellement haut qu'on finit par s'oublier soi-même en tant qu'individu. Et dans les solutions, toi tu proposes une alternative extrême qui est la chirurgie esthétique. Moi c'est vrai que je suis plus pour des travaux de recherche personnelle, du coaching, de la psychologie, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans notre corps. Là, je vais faire une petite aparté personnelle pour vous montrer que ça peut atteindre tout le monde. On parle souvent d'obésité, donc de personnes qui se font mal à elles-mêmes en mangeant des quantités astronomiques de nourriture. C'est un stéréotype, donc c'est un stéréotype qui nous a touchés, donc on peut en parler. C'est un stéréotype qui est faux. Donc, nous avons travaillé toutes les deux sur un stéréotype qui était faux, parce que nous avons eu recours à une chirurgie pour un problème qui était médical, parce que nous ne pouvions pas remédier à ça autrement. Mais quand j'étais adolescente et quand je me retrouvais dans un corps qui de mois en mois grossissait ou maigrissait de plus ou moins 20 kilos en fonction des médecins qui me suivaient, parce que effectivement oui je perdais 20 kilos ou je perdais 10 kilos mais j'en reprenais 20 derrière, et donc cette différence de 10 kilos faisait que mon corps ne m'appartenait même plus. Et je voyais toutes ces femmes qui étaient inatteignables dans les magazines, et on me disait c'est ça la beauté, c'est ça que tu dois viser.
Et moi par exemple j'ai perdu du poids, pas du tout pour ressembler à cette femme-là. Moi j'ai perdu du poids pour ne pas mourir, pour pouvoir avoir des enfants, pour avoir des réponses qui étaient rationnelles. Dans la construction de mon image de personnel, j'avais déjà fait ce travail en amont. Avant tout ça, pour m'accepter en tant qu'obèse. Et je pense que c'est pour ça qu'on est légitime en parlant de ça, parce que nous on a vécu en tant que personne obèse, normale, puis mince. Et donc là, cette recherche de complexe, on peut vous en parler en état de close. Parce que on s'est aimé avec 60 kilos de plus, parce que on devait vivre dans ce corps, on devait s'accepter nous-mêmes. Oui, c'était s'accepter ou vivre quotidiennement des souffrances psychologiques profondes. De la part des autres et de la part de soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, pour terminer sur la construction de l'image de soi, ne pas oublier aussi que l'esprit a un pouvoir extraordinaire ou dévastateur sur le corps. Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. Pour vous donner un exemple, il suffit de parler de désir et d'excitation physique. Il vous suffit de fermer les yeux, d'imaginer certaines choses pour être excité physiquement. Ce qui prouve que votre esprit a un pouvoir indéniable sur votre corps. Voilà, le fait que l'on puisse pleurer, par exemple, est une des manifestations de l'esprit qui engendre une réaction physique sur votre corps. Voilà. On ne peut pas toujours contrôler. On ne contrôle pas toujours. Il y a des choses qui sont inconscientes. J'en suis consciente. Voilà. Donc, ne pas oublier que l'esprit a un pouvoir extraordinaire ou dévastateur sur votre corps. Voilà. Donc tout ça, c'était la partie construction de l'image de soi. Je pense que pour la partie solution dont on pourrait proposer une autre vidéo. Parce que déjà celle-ci est un petit peu longue et où on pourrait parler des solutions, parce que c'est vrai, c'est tellement important de montrer que pour avoir des solutions, il faut déjà savoir où est le problème, et que le problème ce n'est pas vous, c'est juste un problème de la société, c'est juste un problème de là où nous vivons, d'interprétation, de perception, de sensibilité également. Tout à fait. Et d'image de soi. Donc voilà, on va essayer lors d'une prochaine vidéo de vous présenter ces solutions-là. On vous remercie beaucoup d'avoir vu, et surtout, suivez la prochaine qui va sortir dans vraiment pas longtemps. Voilà. Et commentez tout ce qu'on vous a dit. On vous donnera des solutions justement, ou des pistes de solutions pour toutes ces constructions psychologiques. Oui. Voilà. Pour que vous vous sentiez mieux. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on développe plus une chose ou une autre. Et voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Et même j'ai envie de dire à tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, on y va.